Vous écoutez l'épisode 124 du podcast Business en spa esthétique, rendre son équipe autonome. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant pour beaucoup de gérants et managers, comment rendre son équipe vraiment autonome. Si vous avez l'impression de devoir être partout, tout le temps, que vous multipliez les tâches opérationnelles et que vous avez du mal à lâcher prise sans que le centre s'écroule en votre absence, alors restez bien avec moi. Je vais vous raconter une situation que j'ai vécue récemment avec 2 clientes que j'accompagne dans le programme de SBE. Depuis janvier, j'accompagne un très bel établissement dans lequel travaillent 19 personnes. 2 femmes engagées, la directrice du centre et la spa manager, suivent ensemble le programme de SBE. Lors d'une session de coaching, elles m'ont confié ceci. On est épuisé. On est partout, tout le temps. On veut faire du management bienveillant, alors on est ultra présente, mais on s'épuise. Elles passent leur journée entre la cabine, la réception, dans les couloirs. Elles sont présentes à l'ouverture et à la fermeture, parce que sinon l'équipe n'arrive pas à clôturer la caisse correctement, ou elles oublient certaines étapes clés. Résultat, elles ne travaillent jamais sur leur entreprise, mais uniquement dans leur entreprise. Et c'est ce qu'on appelle du micromanagement. Et ça les empêchait de faire grandir leur centre et de développer vraiment les performances. Alors on a repris ensemble leur semaine type. On a analysé chaque tâche qu'elles faisaient l'une et l'autre, chaque présence ou chaque oubli de délégation. Et là, le diagnostic était clair. Il manquait de structure. Pas de fiche de poste précise, pas de procédure formalisée, aucun suivi managérial régulier, pas de rituel de pilotage d'équipe. Et c'est précisément ce que nous avons mis en place avec elles dans le programme de SBE. Et est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ce type de situation? Par exemple, vous êtes la première à arriver, la dernière à partir. Vous courez partout, vous êtes dans l'action en permanence. Votre équipe vous sollicite constamment, même pour des détails. Et malgré votre présence, il y a des oublis, des erreurs et du flou. La vérité, c'est que vous n'avez pas d'équipe autonome. Et ce n'est pas votre faute, c'est juste que vous n'avez pas encore mis en place la structure managériale nécessaire. Une équipe autonome, ce n'est pas une équipe qui fait ce qu'elle veut, c'est une équipe qui sait ce qu'elle a à faire, comment, quand et pourquoi. Et pour que ça fonctionne, eh bien, il vous faut une structure managériale solide, construite autour de 4 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est un organigramme clair avec des rôles identifiés. Quand je demande à certaines gérantes qui est responsable de quoi dans leur centre, elles me répondent souvent oh, tout le monde fait un peu de tout parce que la polyvalence, c'est important pour fidéliser une équipe. Et oui, mais sauf que ça, c'est le meilleur moyen de créer des malentendus, de créer des tensions et du désengagement. En fait, un organigramme, ce n'est pas juste un schéma pour faire joli, c'est un outil de pilotage qui clarifie qui prend les décisions, qui est responsable de la boutique, qui est responsable de l'accueil, qui gère la caisse, qui est référent de cabine, à qui je peux déléguer la gestion des stocks ou l'intégration des nouvelles recrues. Donc par exemple, dans une équipe de 5 praticiennes, il est tout à fait possible d'identifier une praticienne référente cabine, une autre référente sur le stock et le linge, et une troisième par exemple pour la partie satisfaction client ou suivi des avis. Chacune devient ainsi gardienne d'un domaine et vous ne portez plus tout seul sur vos épaules. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des fiches de poste complètes et adaptées. Beaucoup de centres fonctionnent avec des fiches de poste ultra basiques et souvent elles sont copiées-collées d'un modèle générique. Mais pour que vos collaboratrices soient réellement autonomes, elles ont besoin de savoir exactement ce qu'on attend d'elles au-delà de faire des soins et vendre des produits.
Une bonne fiche de poste, c'est un document qui précise les missions quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, les résultats qui sont attendus, donc les objectifs de vente, les taux d'occupation, les avis clients, les marges de manœuvre, ce qu'elle peut décider seule, ce qu'elle doit valider avec vous, et puis les attendus comportementaux et relationnels au sein de votre entreprise. Par exemple, une esthéticienne qui est référente de la boutique peut avoir comme mission hebdomadaire de vérifier l'état des testeurs, de faire le fasting des produits et d'envoyer un point réassort chaque lundi. Ça, c'est concret, ça, c'est actionnable. Et surtout, vous n'avez plus à répéter sans cesse les mêmes choses. Le troisième pilier pour construire une équipe autonome, c'est d'avoir des procédures formalisées. Alors, vous le savez si vous m'écoutez régulièrement, les procédures sont la colonne vertébrale d'un centre bien structuré. J'en ai d'ailleurs parlé de façon approfondie dans l'épisode 123 qui s'appelle « Toutes les procédures à avoir dans son centre ». Une équipe ne peut pas devenir autonome si chaque collaboratrice fait à sa sauce. Les procédures, elles permettent donc de standardiser votre qualité de service pour que l'expérience client soit toujours au même niveau et peu importe qui s'occupe de lui. Alors voici quelques exemples de procédures indispensables, mais vraiment vous avez eu tout le détail dans l'épisode 123. Ça peut être comment installer une cliente en cabine, quel est le bon timing, le discours, toutes les attentions qu'on lui réserve. Ça peut être une procédure pour dire comment répondre à une insatisfaction client, comment clôturer la caisse correctement, comment gérer un retard ou une annulation de dernière minute. Avec ces procédures, vos équipes savent exactement quoi faire, dans quelles conditions, et vous, surtout, vous êtes libéré du rôle de pompier du quotidien. Et enfin, le quatrième pilier, c'est un suivi managérial régulier avec des outils simples. Et c'est souvent le pilier qui est oublié, et pourtant c'est celui qui fait vraiment toute la différence dans la durée. Parce que même avec des rôles clairs, avec des fiches de poste, avec des procédures, si vous ne suivez pas, eh bien ça retombe très vite. C'est comme une plante qu'on ne vient jamais arroser, eh bien elle finit par faner. Le suivi managérial, ce sont vos réunions d'équipe hebdomadaires ou mensuelles, vos points individuels réguliers, vos suivis d'objectifs et des résultats, et puis aussi l'utilisation de tableaux de bord simples pour analyser vos indicateurs clés de performance. Donc par exemple, si vous mettez en place une réunion tous les lundis matins, c'est 30 minutes pour faire un point sur les rendez-vous de la semaine, les objectifs de vente, les avis reçus, les points d'organisation, eh bien ça c'est court, mais c'est puissant, parce que ça crée un cadre et du dialogue. Et c'est ce qu'on enseigne dans le programme de SBE. On vous apprend à créer votre propre routine managériale qui est adaptée à votre structure, à votre rythme et à votre personnalité. C'est exactement l'objet du programme d'accompagnement. On commence par vous aider à sortir de la surcharge opérationnelle, puis on vous accompagne pas à pas pour construire la structure qui manquait à votre entreprise. Votre organisation interne, vos outils de management, vos rituels d'équipe, vos procédures, etc. Parce que quand tout est clair, quand les rôles sont bien définis et que l'équipe est formée à travailler selon vos standards, eh bien vous pouvez vous recentrer sur votre rôle de chef d'entreprise ou de manager, vous gagner en sécurité, en sérénité et surtout vous donner de la puissance à votre entreprise. Donc en résumé, si vous vous sentez épuisé, si vous avez l'impression aujourd'hui d'être indispensable à tout, c'est que votre structure actuelle, elle ne vous soutient pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons la créer ensemble. Et si ce que je viens de dire résonne en vous, je vous invite à faire 2 choses. La première, c'est de faire le test Parcours de réussite qui est disponible sur notre site internet. Il est gratuit. Et la deuxième chose, c'est de fixer un rendez-vous avec mon équipe pour parler de votre situation et voir si le programme de SBE est adapté à vos besoins. Et croyez-moi, vous pouvez avoir une équipe autonome. Mais pour ça, il faut changer de méthode et pas juste travailler plus. Je vous souhaite une belle réflexion et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.